que la météo sur place, c'était Ah oui. surprenant. Le paysage, c'est magnifique. Les montagnes dans la mer, sans arbres, avec beaucoup de végétation. Mais la météo, c'est très particulier. Et la veille, on a dû modifier vraiment notre programme de préparation pour le match parce que les ballons allaient tout seuls vers un but. Ah ouais. Tellement il y avait de vent, tellement il y avait de bourrasques. Donc heureusement, le jour du match, il y en avait moins. Ça a été des conditions propres au foot, mais c'était limite. Bah, c'est pour ça que peut-être que ça avait tout l'air d'un match piège, hein, d'ailleurs, ce match face aux îles Féroé, parce que certes, c'est un petit nom du foot, mais ils avaient Il y a gagné. deux adversaires déjà, Et les Féroé. l'équipe plus le vent, Et, ça fait beaucoup d'adversaires. Hein. et Gérald, c'était une équipe qui restait en plus sur 3 victoires en 3 matchs, hein, tout simplement. C'était le leader de C'est son pour ça que ça perdait un peu du côté piège, parce que lorsque l'adversaire il a trois Ouais. matchs, 3 victoires, là, il faut le prendre très au sérieux, c'est les chiffres qui parlent. Même si dans les contenus, ils avaient peu de possession de balles, mais ils avaient une redoutable efficacité. Une fois, ça s'appelle un hold-up. 2 fois, lorsque vous le réalisez 3 fois, il y a un savoir-faire, il y a une efficacité dans les 2 zones qui est intéressante. Donc on était avertis. Et le piège pouvait, oui, en effet, venir de la météo, parce que on n'est pas habitué à jouer dans de telles conditions. Et ça faisait partie d'un des mots d'ordre de la journée, s'adapter, pas se plaindre, et s'adapter et en faire une force à un moment donné. Ouais, 6-0, mais quand même, dans le match, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Gérald, il y a eu cet arrêt important sur penalty de Guillaume Rest à 2-0. C'est peut-être l'un des tournants de la rencontre, parce qu'après, les buts effectivement défilent, mais c'était seulement à 2-0 ce penalty arrêté par Guillaume Rest. Ouais, 2-0, on concède sur une de leurs premières sorties où ils nous ont mis en difficulté, on concède un penalty, ils ont la possibilité de revenir à 2-1 et Guillaume garde le clean sheet et ne leur permet pas de revenir dans le match. Après, c'est quand vous arrivez à être supérieur à votre adversaire, il faut savoir se rendre le match simple, et par le sérieux, par l'exigence et par l'efficacité. Donc c'est ce qui s'est passé et devant et derrière. En deuxième mi-temps à 3-0, il fallait rester très concentré. Et avec le staff, on était vigilant à ce qu'il y ait que du jeu dans les principes demandés. Et beaucoup de respect, beaucoup d'humilité pour retrouver de l'efficacité et marquer le plus de buts possible sans en prendre. Alors, les projecteurs cette semaine ont évidemment été mis sur le retour de Warren Zaïre-Emery. D'ailleurs, il était en conférence de presse avec un exercice pas facile pour lui parce qu'il est dans une situation délicate et on l'a trouvé très vrai dans sa prise de parole, où il reconnaissait qu'il était en manque de confiance. C'est une question d'ailleurs de Mathieu sur le WhatsApp RMC, qui est supporter du PSG et qui voulait avoir ton avis sur le match de Warren Zaïre-Emery, qui était donc titulaire et qui avait aussi le brassard de capitaine. Oui, avec les grands joueurs, c'est souvent assez simple. Roland, il le sait mieux que moi. Toutes les situations, ils ont le grand professionnalisme pour avoir les bonnes attitudes. Et toutes les situations de jeu dans les matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens. Donc à l'entraînement, il rayonne par son talent, par son niveau. Et puis en match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur. Et je dirais qu'il met sa patte sur le jeu collectif et ça nous donne beaucoup de garanties dans notre confiance et dans toutes nos valeurs de jeu. Ouais, parce qu'il était en équipe de France. Et évidemment, il est de retour en espoir. C'est pas forcément une situation facile, hein, ça faisait 2 ans qu'il était pas en espoir. Mais bon, quand ce qui est son cas, il a une période qui est quand même difficile. Retrouver un petit peu et reculer. Tu connais le proverbe, on reculait pour mieux sauter. Ouais. Donc revenir en espoir, où là je pense, des conneries on en fait tous, mais elle est pas grave quand même, mais je pense qu'elle a été emmerdante pour lui. À 17 ans, tu vas avec les espoirs, tu es capitaine à 17 ans, maintenant il en a combien, 18 ou 19 ouais, 19. Donc, 19, ouais. et là, tu n'as pas encore terminé une saison en espoir, que tu es pris en A, tu es titulaire en A, tu te prends un tac, tu es blessé. Sincèrement, après, tu perds ta place de titulaire avec des joueurs qui, à ton poste, ont fait beaucoup de progrès. Donc là, revenir avec Gérard
je ne dis pas repartir de zéro, mais allez, reculer, comme on dit, pour mieux sauter, je pense que c'est une très bonne idée. Qui c'était le capitaine, parce que j'ai vu que tu lui as redonné le brassard. C'était Mathis. C'était Mathis Tel. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais justement, ce brassard, c'est intéressant ce que dit coach. C'était, il y a eu une discussion de ta part, Oui. Gérald, avec Warren pour savoir s'il voulait le mettre. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient plutôt du joueur pour prendre conscience? Ça vient de moi, mais en discussion avec les deux joueurs, avec Warren et avec Mathis. Et les deux étaient ouverts à ce que ce soit l'autre qui ait le brassard. Donc c'est pour montrer leur état d'esprit. Et Warren l'avait lorsqu'il était avec nous il y a 2 ans. Il vient d'un niveau au-dessus et il n'y a pas de problème pour moi. Les deux sont capitaines. Il y en a un qui a le tissu autour du bras et pas Mathis, mais c'est 2 de mes meneurs. C'est 2 grands professionnels, c'est 2 joueurs talentueux qui apportent, comme j'aime bien le dire, beaucoup de garanties et de confiance à notre groupe, à notre équipe. Et une petite Warren, précision. il retrouve ses... Oui. Excuse-moi de te couper, une petite précision en ce qui concerne un petit peu ses qualités, ses défauts, on va pas en parler, mais son véritable poste. Considérons qu'il y a 3 milieux dans notre football actuel, le 6, le 8, le 10. On enlève le numéro 10. C'est quoi son poste? Plutôt 6 ou plutôt 8? Moi, je le vois en 8, mais avec nous, il peut jouer presque aux 3 postes. Mais en 8, il a une telle énergie athlétique qu'il peut être box-to-box, il peut amener des solutions sur la largeur, il peut équilibrer l'équipe défensivement à la perte de balle ou en pressant ou en se replaçant parce qu'il a une intelligence de jeu tactique au-dessus du lot et une grande maturité. Et puis j'ai Ayoub, qui est un peu dans le même profil, qui joue Ayoub Boadi, ouais. qui joue beaucoup à Lille et qui a des capacités également. J'ai d'autres milieux de terrain, mais qui ont peut-être moins de temps de jeu dans leur club ou qui n'ont pas encore de parcours en Coupe d'Europe, qui sont légèrement moins aguerris, mais qui ont beaucoup de capacités également. Donc ça donne beaucoup de solutions, mais si je dois définir, je pense que c'est le profil pour jouer 8 box-to-box. Gérald Batic qui est en direct avec nous. Je pense aussi. Dans l'intégral foot. Et on le remercie beaucoup, sélectionneur de cette équipe de France Espoir. Tu l'as dit un petit peu, mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui jouent beaucoup dans leur club. On a vu cette séquence aussi avec l'équipe de France, où parfois c'est compliqué avec les clubs, puisque c'est difficile de libérer des joueurs ou des joueurs qui jouent beaucoup, parfois qui sont un petit peu blessés. Ça se passe bien avec les Espoirs, parce que j'ai l'impression que l'équipe de France Espoir, elle est là aussi pour relancer des joueurs en difficulté. C'est le cas de Warren Zaïre-Emery, Mathis Tel, qui, pareil, avec Tottenham, c'est pas forcément facile. C'est un cadre en équipe de France Espoir. C'est une donnée à prendre en compte aussi quand on est sélectionneur des espoirs, j'imagine. Je considère que c'est une de nos missions. J'estime qu'on a plusieurs missions gagnées, évidemment, pour porter haut les couleurs de la France, mais aguerrir nos joueurs au niveau international, chanter la Marseillaise, même si c'est pas forcément la même résonance qu'au-dessus, évidemment, mais c'est une responsabilité que de porter le coq et de représenter son pays dans sa catégorie d'âge, les faire progresser, et puis les amener à un niveau, évidemment, en parallèle avec le travail des clubs, où Didier, s'il a besoin, s'il y a des besoins en haut, il y a possibilité de venir piocher à tout moment. C'est ce qui se fait depuis... On est un changement de génération, et c'est beaucoup pratiqué, c'est intéressant. Ça me paraît être logique et intelligent. Donc, après, s'il y a un blessé au milieu de terrain, si Warren Zaïre-Emery va plutôt en Islande que face à l'Estonie à Grenoble, là, je ne suis pas sûr que Gérald Batic qui sera très content quand même. Gérard, en ce qui concerne, les choix, excusez-moi. En ce qui concerne les choix, donc sur certains choix, tu en discutes évidemment avec Didier, et après tu décides toi. Pour le retour de Warren, on en a beaucoup parlé avec Didier. Pour d'autres cas. Pour les postes, non, Didier me laisse une totale liberté. On en parle beaucoup après des performances, des attitudes, des comportements. Enfin, on parle du foot. Mais j'ai vraiment une grande liberté. Je peux expliquer aussi ce que je fais pour que ce soit bien compris, mais c'est du beau travail, c'est très bien.
Alors, C'est bien ça. moi, j'ai une petite question pour Gérald Batic qui est avec nous, c'est concernant la façon de faire un peu de turnover avec ces deux matchs rapprochés. Donc le match était vendredi, il Féroé, on l'a dit, l'on voyage jusqu'à Grenoble. Le match, on le suivra d'ailleurs sur RMC, c'est lundi face à l'Estonie, donc juste avant le match de l'équipe de France face à l'Islande. Est-ce qu'il va y avoir Oui. du turnover? Est-ce que vous allez mixer l'équipe justement pour gérer aussi peut-être les petits pépins physiques et puis le rythme de chaque joueur? Lorsque j'ai 2 matchs amicaux, on tourne quasiment automatiquement, presque même on fait 2 équipes pour donner du temps de jeu à tous, pour les aguerrir au niveau international, pour permettre à d'autres de récupérer. C'est lorsqu'il y a les matchs amicaux. Lorsqu'il y a les matchs officiels, bon, c'est la gagne qui prédomine. Ouais. Et il y aura des changements parce que les matchs sont prêts, parce qu'il peut y avoir quelques petits bobos, quelques choix tactiques par rapport à l'adversaire, par rapport aux compétences des uns ou des autres, aux capacités différentes des uns et des autres. Et il y aura quelques changements, oui. Ok. Il n'y aura pas une revue d'effectifs comme j'ai pu le faire en septembre, mais il y aura des changements entre hier et lundi. Alors, je ne sais pas si coach le suivait, ce jeune joueur qui est désormais arrière-gauche dans cette équipe de France Espoir, mais c'est aussi la belle histoire hier. Métali, joueur de Toulouse, qui joue pas mal d'ailleurs en Ligue 1, beaucoup avec Toulouse. Et ben, il a marqué un doublé. Mais alors, si vous regardez les buts, moi je vous invite à aller sur YouTube pour revoir le best-of de la rencontre. Franchement, ce sont deux buts magnifiques. Un enroulé du pied droit et le deuxième, il fait une petite roulette pour se mettre sur son pied droit et tromper le gardien. Quand on est Gérald Batic et qu'on met un arrière-gauche qui marque un doublé, on se dit qu'est-ce qui se passe? Ou alors on le savait avant. Non, c'est bien. C'est beaucoup d'efficacité dans la zone offensive, alors qu'on lui demande à la base beaucoup d'efficacité derrière, mais on a une organisation, un système de jeu, une animation où on demande beaucoup latéraux, et surtout face à des blocs bas et compacts, où on demande aux latéraux de venir dédoubler, de venir rentrer à l'intérieur. Et bon, sur deux de ces actions où il a fait exactement ce qu'on avait travaillé, il s'est retrouvé en bonne situation, il a été très efficace, donc ça lui permet de faire un doublé, c'est fantastique, mais évidemment c'est son jour, c'est magnifique, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais si mes joueurs peuvent venir venir amener le plus, c'est toujours intéressant.